Bonjour les filles, on est dans le chapitre 7, on va faire la section 7.1 seulement en prévision de l'examen. Donc les cycles bio-géochimiques, en fait, c'est quoi? Ben cycle, ça veut dire que c'est quelque chose qui recommence, que c'est un échange qui est continuel, donc il n'y a rien qui se perd. Et la référence à bio-géochimique, c'est que tout ça est en lien entre la lithosphère, donc le sol, l'hydrosphère, l'eau, l'atmosphère et la biosphère en entier. Donc, je vous invite à aller chercher, à prendre votre cahier d'exercice. Donc, vous aurez besoin, vous avez la figure dans vos cahiers. Donc, à la page 226 pour le cycle du carbone. Donc, je vous explique, mais vous avez quand même la petite référence, la petite légende dans le bas. Donc, si on regarde les flèches rapidement, le cycle du carbone, bien, le carbone est présent sous plusieurs formes dans notre environnement, donc principalement sous forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, si vous regardez la petite flèche numéro 1, ben, vous voyez que par la photosynthèse, le dioxyde de carbone va être absorbé par les plantes et c'est de cette façon-là que le carbone va entrer dans la chaîne alimentaire. Il peut revenir dans l'atmosphère par la respiration, donc soit par la respiration des plantes ou de tous les êtres vivants. Donc ça, c'est un échange qui se fait, photosynthèse, respiration. Ensuite, comment il va entrer dans la chaîne alimentaire, comment les consommateurs vont absorber la quantité de carbone nécessaire à leur survie, ben c'est par la flèche numéro 3 que vous voyez, donc par leur nourriture. Donc ça va entrer dans la chaîne alimentaire par la nourriture. Ça va éventuellement, bon, par les déchets, par les urines, par les excréments des animaux, mais ça va se décomposer. Donc, c'est ce que vous voyez en dessous du petit lièvre. Donc, par les décomposeurs, bien, les décomposeurs, eux autres, vont faire revenir du carbone soit dans le sol, soit dans l'air, soit sous forme de méthane, ou éventuellement, les restes de carbone vont s'accumuler dans le sol et éventuellement peut-être faire des roches carbonatées. Des roches carbonatées, c'est des roches qui contiennent du carbone et éventuellement vont peut-être pouvoir s'accumuler après de très, 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 très longues périodes et éventuellement devenir des combustibles fossiles. Si ça devient des roches dans la lithosphère, c'est possible que ça revienne dans l'atmosphère par la flèche numéro 7, qui est complètement à gauche avec le petit volcan. On s'entend que des volcans, c'est pas quelque chose qui est fréquent, surtout ici, mais il y a quand même des éruptions volcaniques qui vont faire éventuellement revenir une certaine quantité de carbone dans l'atmosphère. Et la flèche numéro 5 dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi une possibilité que le carbone, le dioxyde de carbone, soit dissous dans l'eau, donc par les organismes vivants dans l'eau. Donc, il y a une portion du cycle du carbone qui se fait dans l'eau aussi. Donc, vous avez ces informations-là dans la légende en bas de votre cahier. Si on passe maintenant au cycle de l'azote. Donc, l'azote, elle est présente principalement dans beaucoup de protéines dont on a besoin et dans le sol et dans l'eau sous forme principalement d'ammoniac, d'ammonium et des nitrites, des nitrates. Nous, l'azote, on en a besoin, mais on peut pas l'assimiler directement de l'air, c'est-à-dire l'azote gazeux, le N2, le diazote. Les organismes vivants n'y ont pas accès de cette façon-là. C'est pour ça que il faut le faire entrer d'une autre façon. Donc, ce qu'on voit, c'est que, premièrement, la fixation de l'azote, qui est la flèche numéro 1 par différentes bactéries, et je vous mentionne que le cycle de l'azote se fait dans l'aspect terrestre, mais dans l'aspect aquatique aussi, qui se fait sensiblement de la même façon. Donc, la flèche numéro 1 qu'on appelle la fixation de l'azote, c'est qu'on va prendre l'azote gazeux, le N2, et par des bactéries, vont le transformer en ammonium. L'ammonium, c'est du NH4 positif, NH4+. Une fois que ça c'est fait, ben là, on va être capable, vous voyez la flèche numéro 1 ici, la fixation de l'azote, ben là, on va être capable ici de faire la nitrification. Donc, une autre bactérie, d'autres bactéries vont transformer, vont oxyder l'ion ammonium. Oxyder, ça veut dire faire une réaction chimique avec l'oxygène pour le transformer soit en nitrite, soit en nitrate. Et c'est de cette façon-là que les organismes vivants vont être capables de l'assimiler. L'assimiler, ça veut dire le prendre et prendre ce qu'ils ont besoin pour leur croissance. Après ça, de cette façon-là, mais ça peut entrer dans la chaîne alimentaire parce que les végétaux vont être capables d'assimiler l'azote sous forme de nitrite et de nitrate, et là, ça va pouvoir entrer dans la chaîne alimentaire. De la même façon que dans le cycle du carbone, ben là, il va y avoir des déchets. Donc, les excréments, les urines et les animaux morts, éventuellement, tout ça, ça va se décomposer et ça va revenir sous forme d'ammonium dans le sol, donc sous forme de NH4,
Et il va y avoir d'autres bactéries qui vont faire subir ce qu'on appelle la dénitrification, c'est-à-dire qu'ils vont enlever l'oxygène, si vous voulez, et l'azote gazeux, le N2, va pouvoir éventuellement revenir dans l'atmosphère et le cycle se fait de façon continuelle. Maintenant, le cycle du phosphore. Donc ça, c'est le seul cycle qui est évalué en STE. Ça change pas grand-chose, mais quand même, je vous le mentionne. Donc là, on est à la page 229 dans votre cahier. Donc le phosphore, en fait, c'est une base de votre ADN. Donc dans votre ADN, il y a un groupe phosphate sur la structure de l'ADN. Il y en a beaucoup dans les roches, donc sous forme de minéraux ou sous forme directement de groupes phosphate, du PO4. Mais dans l'atmosphère, le phosphate, il n'y en a pas. Donc, comment le phosphate se comporte dans son cycle à lui? Donc, comme il y en a dans les roches, ben, la quantité de phosphate qui va entrer dans nos chaînes alimentaires va le faire par les roches. Donc, par l'érosion des roches, soit par le vent, soit par la pluie. Ça va prendre une certaine quantité de phosphate et ça va les entraîner soit vers l'eau, soit vers le sol. Je vous rappelle que les phosphates dans l'eau, c'est pas très bon. C'est ce qui cause, entre autres, l'eutrophisation des cours d'eau, donc le fait que les cours d'eau deviennent tout verts, pleins d'algues, donc c'est quand même pas très bon. C'est pour ça qu'on doit utiliser des savons, idéalement sans phosphate. Une fois que le phosphate a été grugé, si vous voulez, par le vent et par l'eau, ben là, vous avez la flèche numéro 2 qui dit que vous avez de l'infiltration, c'est-à-dire qu'on va prendre des sédiments phosphatés et on va les transformer en seulement des groupes phosphates qui vont se mélanger tranquillement au sol. Et ça va créer des phosphates qui vont être dissous dans de l'eau et dans le sol. À partir de ça, comme ils sont dans le sol, ben, ils vont être assimilables par les végétaux. Donc, les végétaux vont les faire entrer dans la chaîne alimentaire. Et à partir de ça, ben, les consommateurs aussi vont absorber une certaine quantité de phosphore. Ça va se décomposer. Donc, vous voyez, c'est toujours le même cycle qui se fait. Donc, ça entre dans la chaîne alimentaire, on prend ce qu'on a besoin, ça se décompose par les déchets et ça revient dans le sol et éventuellement, ça va revenir sous forme de roche. Ça peut être sous forme d'éruption volcanique, encore une fois, ou ça reste directement dans le sol et le cycle recommence. Donc, je vous remercie pour votre attention. Encore une vidéo un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Vous avez tout le reste des précisions dans votre cahier. Merci!